Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Emmanuel le Grand, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Sa Majesté, le Roi premier. Ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh, Satan, oh, t'as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd, t'as tapé poteau, bel et lourd, t'as tapé poteau, bel et lourd, t'as tapé poteau, bel et lourd, t'as tapé poteau. Gloire soit rendue à notre Dieu. Élévation soit rendue au Dieu vivant. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. À lui la dignité. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui la gloire. Louons le Seigneur, célébrons le Seigneur. Glorifions son nom. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour ne peut être capturé, oh, oh, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. Satan, oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Sorcier, bel et lourd. Mari de nuit, bel et lourd. Femme de nuit, bel et lourd. Ennemi, bel et lourd. Les démons, bel et lourd. Ennemi de mon âme, bel et lourd. À Jésus la gloire. Le Seigneur est ma victoire. Il me garantit la victoire. Je marche dans la victoire. Je vis dans la victoire. Je dors dans la victoire. À Jésus la gloire. À notre Emmanuel le grand, la gloire et l'honneur. Grand est le Très-Haut. Grand est le Dieu vivant. Grand est l'Éternel. Toute la gloire est à lui. Nous bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau. À Jésus la gloire, acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Dieu vivant. Acclamons l'Éternel. Toute la terre remplie de sa gloire. Nous bénissons son Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, tout-puissant Dieu. Merci, Éternel. Que la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation soit rendue à notre Dieu. À lui la gloire, à lui le règne, à lui l'élévation. Merci, Éternel. Merci, Papa.
Merci tout-puissant Dieu. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Béni soit le roi des rois. Famille royale, je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue le frère Kevin Atmel, la sœur Wana Grace, le frère Atu Boali. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Soyez infiniment bénis, 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 bénis. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci au Seigneur des Seigneurs, au roi de gloire. Voilà. Merci Seigneur des Seigneurs. Famille royale, soyez bénis. Je fais beaucoup de bisous à la servante de Dieu Genèse Lima. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci à chacun de nous, pour la présence de chacun de nous. Nous sommes dans la joie. Nous avons commencé hier à glorifier le nom du Seigneur, à rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans la vie d'un frère. Le Seigneur est parti dans la boue, le chercher dans la boue, et le Seigneur l'a lavé par son sang. Et aujourd'hui, il est un homme complètement gagné au Seigneur qui marche dans la volonté de son Père. Et donc, nous allons continuer encore le témoignage aujourd'hui. Que la gloire, l'honneur, la louange, le règne, l'élévation soient rendus à notre Dieu. Bien-aimé du Seigneur, je peux dire bonne arrivée, bienvenue. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes encore dans la joie de te retrouver. Amen. C'est vraiment un plaisir pour nous. C'est une grâce aussi. Et nous te disons merci de partager avec nous ton témoignage. Amen. Qui nous fait vraiment du bien. Amen. Nous avons reçu les échos hier. Beaucoup de gens étaient vraiment bénis par ces témoignages. Amen, amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Parce que cela va servir d'exemple à beaucoup de personnes pour éviter aussi ces pièges de l'ennemi. Donc vraiment, frère, sois béni. Amen, amen. Et je vais encore te donner la parole. Tu vas essayer de faire un résumé en juste quelques minutes d'hier. Et si tu as omis certaines choses, tu vas les ajouter et nous allons continuer. Amen. Mon frère, Dieu te bénisse. Amen. Tu es un frère en Christ. Voilà, tu es cette année, le Seigneur va te faire la grâce d'avoir 30 ans. Bon, tu as fait tes études à l'université d'Abidjan. Et bon, tu fais des petits boulots, voilà, pour le moment. Et donc, tu as vécu une expérience dans le monde, loin de Dieu. Tu as fait un peu un tour à l'église. Et dans ta souffrance, tu es sorti aussi de l'église. Tu n'as pas vraiment expérimenté le Seigneur, la délivrance et tout ça. Et donc, tu as plongé encore dans le monde. Et bon, tu as eu un parcours et tu es revenu après au Seigneur. Voilà. Où maintenant, tu as expérimenté la délivrance que le Seigneur t'a accordée. Donc, je te donne la parole. Okay. Amen. Salut les frères et les sœurs, les bien-aimés qui sont là. Tu les salues et tu continues ton témoignage. Et soyez bénis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu peux élever un peu la Je veux main. lui rendre toute la gloire à lui qui nous donne encore cette opportunité d'être présent. C'est par sa grâce que nous sommes là, que l'honneur, la gloire lui soit rendue. Et hier, comme vous le savez, je vais vous expliquer un peu mon témoignage, comment est-ce que les choses sont faites dans ma vie tout petit. Parle un peu fort, signale même que tu dois parler un peu. Comment est-ce que les choses sont faites dans ma vie tout petit, comment est-ce que le diable est rentré dans ma vie au travers de l'inceste qu'il y a eu à commettre, qui a été mon premier acte sexuel. Après, il y a eu la masturbation qui a suivi, et puis depuis ce temps-là, une femme de nuit a commencé à me visiter, tout. J'ai même expliqué à l'église, mais les gens n'arrivaient pas à me comprendre, donc la délivrance n'a pas été, et puis il a plongé dans le péché, en tout cas il a été à fond dans ce péché, dans cette vie de débauche sexuelle. Dans cette vie de débauche sexuelle, il a fait beaucoup de choses, sorti avec plusieurs filles, fréquenter des prostituées. C'était ça en tout cas ma vie. C'était ça en tout cas ma vie.
Et ça, c'était le résumé d'hier. Donc, élève un peu la voix. C'était le résumé d'hier. Donc, voilà, ça va. Et il faut dire que dans cette vie de débauche là, cette vie de débauche a beaucoup influencé ma vie scolaire. Parce que Dieu m'avait fait la grâce, depuis tout petit, il faisait partie des meilleurs élèves de ma classe. Et il faut dire qu'à partir des secondes, comme il avait souligné, à partir des secondes, ça a été l'apogée, l'année où en tout cas, il y a eu à faire beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de choses. Donc ça a commencé à influencer ma vie scolaire, puisqu'en seconde, Dieu a fait grâce et j'étais 4e de ma classe en seconde, je me rappelle bien, avec 14 de moyenne. Et de seconde jusqu'à je peux dire qu'en 2012, j'ai arrêté d'étudier. J'ai fait la seconde en 2008, en 2009 la première. Je ne me suis plus assis comme un élève, comme je le faisais avant. Donc j'ai baissé. Mon niveau d'études avait baissé, franchement. Ça avait baissé. Et puis bon, ma mère, ce n'est pas les gens des mamans qui vérifient un peu le résultat de son enfant, les bulletins. Elle me scolarise, c'est tout. Et avance, et venait avec les 10. Il me début, elle a 10 des moyens pour passer. Donc il faut dire que cette vie, plus j'étais à fond dans cette vie de débauche sexuelle, plus mon résultat scolaire et comment on appelle ça, diminuait jusqu'à ce que... Ta vie de débauche, ta vie de débauche, de libertinage a eu un grand impact sur ton rendement scolaire. C'est ça. Et donc tu commençais à mal travailler parce que tu ne t'asseyais pas du tout pour étudier, faire des exercices. Donc tu es devenu un mauvais élève, toi qui étais un si brillant élève. Donc ça fait que j'ai échoué au bac en 2010, j'ai échoué au bac en 2011. Tu as échoué 2 fois au bac. 2 fois au bac. En tout cas, ma promotion était celui-là qui n'avait... Tout le monde avait eu le bac, mais était celui-là. Il traînait en haut, puisque franchement, cette vie de débauche-là avait eu beaucoup d'influence sur ma vie scolaire. Et quand j'ai échoué pour la 2e fois, puisque ma mère elle vivait avec notre beau-père, élève un peu la voix. Elle vivait avec mon beau-père, ils n'étaient pas mariés, ça commençait à être compliqué. Le beau-père tombait gravement malade, donc il n'arrivait plus financièrement à comment on appelle ça, à subvenir à ses besoins. Et que quand il arrivait à subvenir à ses besoins, elle aussi, elle prenait pour nous venir en aide. Donc c'était un peu compliqué puisqu'ils n'étaient pas mariés. Donc quand il a échoué au bac... ta maman vivait en concubinage avec un homme. Avec un homme, en tout cas. Et comment l'homme était? Il était beaucoup gentil, il a pris soin de nous. Gentil, on a manqué de rien en tout cas. On a manqué de rien, il prenait soin de nous puisque... Pendant tout ce temps-là, il était gentil, il prenait soin de nous. Mais il vivait en concubinage. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après avec lui? Donc il est tombé malade. C'était compliqué. Donc moi ça a coïncidé que moi j'avais échoué puisqu'il était à l'école publique. Donc quand il a échoué pour la 2e fois, on m'y renvoyait. Et Dieu dans sa bonté a touché le mari à ma tante. Mais et le beau-père, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est décédé. Il est décédé. Donc, et quand il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Ta maman s'est retrouvée comment? Elle est restée veuve, c'était compliqué. Elle n'avait pas grande chose. Puisqu'elle n'était pas mariée légalement. Elle n'était pas mariée. Donc on connaît un peu en Afrique, quand tu n'es pas marié légalement, comment ça se passe. Donc elle a été spoliée de tout. Et il n'avait pas aussi d'enfants ensemble. Donc, voilà, lui il avait des enfants. Voilà. Et elle aussi elle avait des enfants. Voilà. Et ils ont commencé à vivre en concubinage. Il était gentil, il donnait tout ce qu'il fallait. Mais quand il est mort, puisqu'elle n'était pas mariée légalement, donc c'était compliqué. C'était le concubinage. Et le concubinage n'est pas reconnu par la loi. C'est ça. Et donc, vous vous êtes retrouvés dans une situation de misère. C'est ça. Et dans cette situation de misère-là, donc, moi, j'échoue. Toi, tu vivais une vie de libertinage. C'est ça, c'est ça. Ça jouait sur tes études, tu n'étudiais pas, donc tu as échoué 2 fois au bac. C'est ça. Donc, avant même que j'échoue déjà au bac, Dieu touche le mari à ma tante qui dit à ma tante que franchement, puisqu'il a connu ma tante chez ma maman, c'est elle qui nous a élevés, c'est là qu'aujourd'hui ils sont ensemble. Donc, il lui a dit, ah, depuis que je suis avec toi, ta grande soeur, il ne lui a pas rendu de service. Que si ça avait que son fils venait à échouer, j'allais le prendre en charge. Donc elle a fait le retour à ma mère et tout. Donc il arrive qu'il échoue. Donc quand il échoue, pour la 2e année, ma mère va me faire une révélation. Elle me dit, non, tu sais, il t'est gardé auprès de moi, il n'a pas voulu me détacher de toi. Voici la raison pour laquelle j'ai fait tout ça, pour ne pas me détacher de toi. Elle dit, il s'agit de quoi? Elle dit, au fait, quand j'étais enceinte de toi, autour de 3 mois par là, j'étais allé rendre visite à ta grand-mère, qui est ma maman. Et puis un jour, elle me dit, non, ma fille, suis-moi. Et je l'ai suivi, bizarrement, on arrive chez un charlatan. Ta maman t'explique un peu
mon histoire. Ton histoire. Mon histoire. Nous sommes arrivés chez le charlatan. Bizarrement, elle est assise et puis le charlatan a commencé à donner des oracles sur elle, mais sur l'enfant qu'elle portait, déjà à 3 mois. Ta maman était enceinte de toi, de 3 mois de grossesse. Et sa maman l'a envoyé chez un féticheur. Donc le féticheur lui disait que ta fille, que tu es venue, elle est enceinte, c'est un garçon, parmi ses enfants, il a une destinée différente des autres, tout. Donc ce jour-là, il ne sait pas, à 3 mois, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ma mère n'étant pas chrétienne, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est quand il a échoué la deuxième fois, puisqu'elle était maintenant à bout des bras, elle n'avait plus les moyens pour... Tu supposes que chez les féticheurs, ils ont dû faire des pactes et tout ça. Voilà. Puisqu'elle n'était pas chrétienne, sa maman l'a envoyée chez ce féticheur où tu étais enceinte. Et le féticheur a commencé à annoncer des choses sur l'enfant qui allait venir. Donc ils ont fait des pratiques. Donc c'est quand il a échoué qu'elle a eu à me faire cette révélation, puisqu'elle était un peu... Elle n'avait plus les moyens pour prendre soin de moi, pour me scolariser. Et c'est comme ça qu'il a été envoyé chez ma tante là, comme son mari l'avait dit là, il a été envoyé là-bas pour faire le bac pour la 3e fois. Et c'est là-bas que je suis allé, j'ai changé de ville, je suis allé dans cette ville-là. Et bon, n'étant pas chrétien, j'étais toujours dans mes trucs, puisque cette femme de lui ne m'avait pas encore lâché, elle était toujours avec moi. Donc ma vie était toujours conditionnée à toujours chercher les femmes, c'était ça en fait ma vie. Et à un moment donné, ma tante, elle a quitté la ville, ils ont quitté la ville, m'ont laissé dans un foyer là. Et dans l'école, on les disait qu'on s'habillait bien, toujours fourré. Et à un moment donné de ma vie, c'est-à-dire des homosexuels ont commencé à avoir des vues sur moi. Donc ça m'a beaucoup intrigué. Un gars qui était un gars à femme, homosexuel, il n'est pas efféminé, c'est un bon garçon, homosexuel à quoi avoir avec ma vie. Et il sentait qu'il avait fait la remarque à chaque fois, puisque le lycée était tellement grand, qu'ils ont scindé le lycée. Donc comme il était dans un foyer, et quand il traverse le premier lycée pour intégrer le 2e lycée. Et il remarque qu'il y avait un jeune garçon, quand il me regardait, il me dévorait des yeux. Il dit, mais attends, puisque moi, j'étais un homme à femme, il connaissait les stratégies, donc quand il sait de quoi il s'agissait, il disait, bah, attends, il me demandait si j'hallucinais. Et il y avait pour ami en son temps dans la ville, le fils d'un cadre de la ville. Il était beaucoup pervers, puisque ma relation précédente avec mon vieux père libanais, comme je vous l'avais dit là, était beaucoup pervers, c'était pas des bonnes choses qui sortaient de ma bouche. Donc un jour, je l'ai vu, là, lui était dans le lycée 2, là, et puis il a dit quoi, Coco, tu m'as manqué, tout. Je plaisantais, c'était mes façons de plaisanter. Donc ça a considéré que l'enfant était à côté. Quand l'enfant a entendu Coco, il s'est dit qu'il était un gars du mouvement. Et il s'est arrangé ce jour-là pour avoir mon contact au travers de mon ami. Et l'enfant m'appelle, il sent que c'est un garçon, mais une voix travailler là. Donc on s'est donné rendez-vous le lendemain. Donc franchement, moi aussi, j'étais un gars, il aimait beaucoup l'argent. Il aimait beaucoup l'argent pour pouvoir m'acheter des habits, pour toujours, comme on le dit, pour toujours être frais, choco. Donc il me dit, bon, c'était pas quelque chose qui était contre nature. Donc il me dit que si quelqu'un fait un truc comme ça, sûrement il a les moyens. Parce qu'on n'accepte pas ça dans notre société. On était en 2012, homosexuel. Il était étonné, c'était ma première fois. Donc j'essaie de rencontrer l'enfant, il me dit, non, il y a longtemps qu'il a les yeux sur moi, il m'aime. Mais il me dit quoi? Donc il disait à mon ami, bon, surtout que mes parents n'étaient pas dans la ville, donc il n'avait pas la pression, c'est pas une ville où on me connaît, où il doit me cacher, il ne me cachait pas, et personne ne me connaissait. Il dit, bon, on va profiter pour la naquer. Tu vois un peu. Et le gars, c'est bizarre, mais l'enfant, lui, il aimait la chose, mais il n'avait pas l'argent. Donc il était un peu, il essayait de comprendre un peu. L'enfant était homosexuel. Il était homosexuel. Donc lui, tu attirais beaucoup les homosexuels à une période de ta vie. C'est ça. Et donc il voulait avoir des relations avec toi. C'est ça. Et comme toi, tu aimais l'argent en ce moment-là. Voilà. Donc tu voulais flirter avec lui pour avoir son argent. Son argent. Mais il se trouve qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Donc il lui posait des questions. Je dis, mais attends, moi je suis un bon garçon comme moi, qu'est-ce qui peut t'amener? Je ne suis pas homosexuel. Il dit non. En vrai, toi tu es l'homme, moi c'est la femme. Que nous, dans notre domaine, on aime les jolis garçons, les garçons propres, qui s'habillent bien. Et la première fois que je t'ai vu, c'est ton charme. Que tu es beau. Il a commencé, franchement, moi en tant que garçon, quand je break une femme là, il y a des limites. Mais c'est un gars sans réserve. C'est-à-dire, ce que tu dois entendre là, il va te faire entendre que tu as de beaux yeux, tu souris bien, tu t'exprimes bien. Beaucoup de choses. Donc il dit, mais attends. Bon. Donc il y a eu cette période-là où tu étais vraiment avec les homosexuels. Tu attirais beaucoup les homosexuels. C'est ça. Tu avais parlé, mais quand on a parlé ensemble tout à l'heure de... Oui, ça c'était après. Après aussi. Tu as eu affaire encore aussi, mais explique un peu en même temps. Ok, donc là, après que, c'est-à-dire, quand j'ai eu le bac. Ah, c'est après le bac. Donc, il faut continuer. Donc, et après, tu vas amener. Dans la même ville encore, il y a un ami qui m'a mis en contact
avec une fille. Elle qu'il avait fréquenté, qui était envoyée aussi dans la même ville que moi. Donc, il a commencé à sortir avec elle. Et puis, il y a un ami qui, par le contact, un autre ami m'a appelé qui était dans la même ville. Son père était un cadre de la ville. Donc, son ami lui dit, notre ami en commun lui dit, mais il y a ton frère qui est dans la ville. Il dit, c'est pas possible que mon frère soit dans la ville et qu'il loue une maison. Non, c'est pas impossible. On n'a pas été haut cadre. Premier magistrat de la ville en son temps. Donc, on se rencontre. Lui, il avait accepté le Seigneur. Donc, il me voit et puis il a commencé à me parler du Seigneur. Il me dit, tu vois, tous tes amis ont eu le bac. Tu étais le plus brillant de tous tes amis. Mais aujourd'hui, tu es le seul qui cherche encore le bac. Quand on arrive dans telle ville, on veut voir telle fille, on dit non, tu es passé par là, ton nom a pris, il faut changer de vie, mon frère. Tu ne réalises pas que cette vie de débauche là, c'est pas cette vie là qui te fait échouer à chaque fois. Non, faut changer. Franchement, quand il m'a parlé, c'est mon ami. Mais j'ai eu cette envie de changer de vie, de tout laisser, de me laisser entre les mains du Seigneur. Donc, dans cette période, je sortais avec cette fille-là et puis il a stoppé. Il m'a dit, si tu sors avec cette fille, stoppe tout. Donc, j'ai tout stoppé, tout. En tout cas, je me suis concentré à mes études, franchement. Et Dieu a fait grâce l'année-là. J'ai eu le bac. Amen. Gloire au Seigneur. Tu t'es un peu concentré. Tu as un peu mis bas la terre par rapport à la débauche. Tu t'es concentré, tu as eu le bac. À Jésus la gloire. Je veux saluer le frère You Landry. You Landry, Dieu te bénisse. Le frère Angélin Trésor, Dieu te bénisse. Soyez vraiment bénis. Je suis vraiment contente. You Landry, merci. Dieu te bénisse. Papa de prince, Dieu te bénisse. En tout cas, soyez vraiment bénis. Nous sommes en train de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait. Et vraiment, nous sommes contents de vous voir connectés. Soyez vraiment bénis. Donc, bien-aimés frères, nous continuons. Gloire soit rendue au Seigneur. Tu as eu le bac. J'ai eu le bac. Enfin, après 2 années d'échec, tu t'es un peu concentré. Cela veut dire que tu étais un étudiant brillant, mais le péché, la débauche est en train de te voler ta réussite scolaire. Et il y a le conseil d'un de tes amis chrétiens qui t'a demandé de tout arrêter, de te concentrer sur tes études. Et Dieu t'a fait grâce. Tu as eu la force vraiment de, en tout cas, diminuer autant que possible la débauche et tu t'es concentré, tu as eu le bac. Et après le bac, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu le bac, je retourne dans ma ville où j'habitais, là où j'étais. Et en son temps, j'aimais beaucoup les brodes, acheter les habits, comme on le dit, être frère, choco. Il y avait un gars chez qui achetait les habits, là, un Nigérian, mais en tout cas, il était beaucoup gentil. Moi, quand il casse les balles, moi, entre le mois, il n'y avait pas de prix. Donc, par moment, il y a un ami qui me disait, comme c'est ton gars, allons acheter des habits chez lui. Donc, il ne savait pas qu'il avait quelque chose derrière la tête. Donc, à 16 h, il partait fouiller dans son coin, il était à l'intérieur, il n'y avait personne. Et en communication, il sent qu'il y a quelqu'un qui a passé sa main sur ma hanche, me caresser. Il a crié, il a dit c'est qui? Et puis il me dit non, il faut te calmer. Aïe, il était scandalisé. Il dit mais tu fais quoi? Il y a longtemps, ils font de toi. Il y a longtemps, mais il ne sait pas comment faire pour te le dire. Donc le diable voulait vraiment t'envoyer encore pour que tu puisses explorer cette voie-là. Parce que là encore, tu as une proposition, le monsieur même t'a caressé et tout ça, pour que tu puisses sortir avec lui. Mais gloire soit rendue au Seigneur, tu n'as pas pu, tu n'es pas rentré. Je suis pas rentré. Mais sinon, ceux-là étaient vraiment autour de toi, ils te cotisaient, ils faisaient tout pour que tu puisses aussi devenir comme eux. En tout cas, faire comme eux. Béni soit le Seigneur, tu n'es pas rentré dans ce milieu-là, vraiment. C'est ça. Et maintenant, comment ta vie de débauche alors? Donc, j'étais toujours dans cette vie de débauche, rien n'a changé. Hein, puisque sous l'influence de cette femme, il y avait toujours peur. Donc, ça veut dire que de peur qu'elle vienne me visiter, je continuais toujours de sortir avec les femmes, les prostituées. Et il y a eu le bac, je viens à l'université. En tout cas, ça n'a pas été facile. Ma vie étudiantine, ça n'a pas été facile. Et là, je retourne à l'intérieur, puisque j'ai fini la première année, je retourne à l'intérieur. En tout cas, c'était un peu compliqué d'avoir, puisque là où j'étais, ça n'a pas marché. Donc, Dieu a fait grâce. Une femme aussi a commencé à me faire du bien au passage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'étais chez un frère. Tu étais chez un frère. Et puis, bon, vous ne vous êtes pas vraiment bien entendus. Les choses ne se sont pas bien passées. Et donc, tu t'es retrouvé. Je suis retourné chez ma mère là, puisque c'était les vacances. C'était les vacances, donc tu es retourné chez ta mère. C'est ça. Donc, la première année universitaire était un peu difficile. C'était très difficile. Depuis que la maman a perdu son concubin, c'était vraiment la misère. Donc, voilà, c'était vraiment la misère. Et donc, la première année même, c'était avec beaucoup de misère. C'est ça. Voilà, comme il n'était pas marié, donc
Elle n'a rien eu. Elle n'a rien eu. Voilà, et les biens sont partis. Donc, vous étiez dans la misère. Et donc, la première année était difficile. C'était difficile. Et en vacances, tu es parti chez ta mère. Et je suis parti là-bas. Donc, elle est tentée de voir un peu ses contacts pour que bon, quelqu'un puisse me venir en aide, pour que je puisse rester chez la personne pour comment dirais-je là, pour fréquenter. Et elle était déjà, Dieu lui a fait grâce, elle avait déjà accepté le Seigneur. Donc, elle était à fond. Quand tu es parti à la fin de la première année universitaire, ta maman avait accepté le Seigneur. Elle avait accepté le Seigneur, elle était à fond dans sa vie chrétienne. Et elle était à fond dans sa vie chrétienne. Donc, souvent, ça faisait qu'il y avait des coups de bec entre elle et moi, puisqu'elle voulait forcément que... Il était celui-là, en tout cas, qui refusait de rentrer dans ce sillage-là, donc on ne s'entendait pas. Je lui disais toujours que moi, il était le premier chrétien de la famille, il n'a pas mis la pression sur quelqu'un. Au moment opportun, je vais accepter le Seigneur, ne m'embêtez pas. Donc, c'est avéré que le dernier dimanche de cette année-là, 2013, elle m'a dit, bon, tu n'aimes pas partir à l'église, c'est le dernier dimanche de l'année, au moins allons dire merci au Seigneur, qui nous a fait grâce pour une année. Il dit, ça passe pas. Matin, c'est gâté. Elle dit, non, c'est dimanche, pas gâter ma journée, et te laisse. Elle allait à l'église. Elle allait à l'église. Au moment où je suis resté là, j'ai tourné un peu, je me suis lavé, paf, comme d'habitude, je suis sorti. Elle a fait le show avec un ami, on a commencé à boire depuis 14 h. On a fait le show. On s'est retenu au bar, on a commencé à boire. Donc, à un moment donné, on m'a envoyé à moto. Quand on était dans un état où il ne devait pas rouler la moto, il me dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Tu étais ivre. J'étais très ivre. Donc, j'ai pris la moto avec un autre qui était aussi ivre comme moi. Ça m'a allé faire une course. Et c'est à notre retour. On a fait un accident mortel. Ceux qui ont vu l'accident, franchement. Et j'entendais des gens qui disent, qui sont ces enfants qui sont venus se tuer? C'est les enfants de qui? Donc on nous envoie à l'hôpital, Dieu a fait grâce. Mais toi, est-ce que tu étais conscient? Je n'étais pas conscient. Dieu a fait grâce. Donc quand on est sorti, c'était le dernier dimanche, on est sorti, c'était le 29. Donc on sort le 30 décembre de l'hôpital. Et des personnes nous ont vu, puisqu'on s'entend là, quand tu apprends que quelqu'un a fait un accident, soit c'est la mort, il a une fracture, en tout cas il ne peut pas revenir comme ce qu'il était, franchement. Il y a toujours un truc qui manque. Donc c'était beaucoup inquiétant. Donc là, on sort, puis on était avec ma mère, puis mon ami là, on était là, et puis les gens disent, attends, c'est vous qui avez fait l'accident hier? Nous on dit oui. On ne sait pas quel Dieu prie vos parents, mais nous on confesse que c'est le véritable. Amen. Que c'est toi qui roulais la moto? Il dit oui. Tu as fait tonneau. Moi, il ne portait pas de casque. Et puis, j'ai dit quelqu'un, j'aime beaucoup la vitesse. Que tu as fait tonneau 4 fois avec la moto. Il a même coupé le frein à main. Le porteur de la moto m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a marché chez toi. Tu sais rouler moto, tu as coupé le frein à main. En tant que ceux qui roulent la moto, le frein à main, souvent quand les gens font les spectacles et puis le pneu arrière se lève, c'est le frein à main on prend pour faire ça. Mais c'est-à-dire avec toute ta lucidité. En tant que dans la panique, quand il y a plusieurs coupés, donc la moto s'est levée en l'air, on a fait tonneau. Celui qui était avec moi, la moto l'a projeté. Donc lui, il devait mourir sur le coup. Les gens disaient que lui, il devait mourir sur le coup. Moi, j'ai fait tonneau 4 fois. Dieu a fait grâce. Dieu vous a vraiment fait grâce. Mais et après ça? Ça ne m'a pas donné d'accepter le Seigneur. Toujours dans ma vie, les choses étaient normales. Et je retourne encore à Abidjan. Dieu fait grâce. Et il y avait une femme qui m'avait fait du bien, là, qui a trouvé un endroit où il devait rester. Parce que dans ta galère, tu es venu, c'était un peu difficile, où vivre, comment manger. Pour faire la seconde année universitaire, c'était vraiment difficile. Et puis Dieu a touché le cœur d'une femme. Ça me fait du bien, elle m'a trouvé un endroit où rester, il était là. Elle te faisait du bien, tu donnais à manger, tous les jours. Voilà. C'était une commerçante qui faisait à manger. Elle faisait les femmes qui vendent un peu au bord des routes, Placali. Voilà, donc la femme, elle t'a entendu causer un jour avec tes amis et puis bon, elle a été touchée. Elle a été touchée. Tu ne savais même pas qu'elle entendait ça. Je ne savais même pas. Voilà, et puis elle t'a dit de venir manger tous les jours. Et c'est comme ça que le Seigneur a pourvu à tes besoins. En deuxième année, tu mangeais. Et elle t'a trouvé un endroit où dormir chez l'une de ses sœurs. Voilà. Et puis j'étais là, mais à un moment donné, entre sa sœur et elle, il y avait des coups de bête, donc c'était un peu compliqué. Donc du coup, moi, ça ricochait sur moi, puisque quand elle ne s'entendait pas, ça ricochait sur moi, puisqu'il était chez sa sœur. Donc ça devenait compliqué. Donc la maison où il était maintenant, là, c'est comme s'il y avait du feu. C'était un peu compliqué, mais j'aimerais que tu reviennes un peu sur ta vie de débauche dans la période d'après le bac. Oui, la vie. Tu étais toujours avec les prostituées. Oui, la vie de débauche, j'étais toujours avec les prostituées, je n'avais pas changé, puisque ça continuait toujours. Puisque je n'avais plus l'argent. Parce que moi, le problème avec moi, c'est que c'est quand il y a l'argent que je m'affirme. Quand je n'ai pas l'argent, ici dans mon coin, donc il y a des choses que je ne pouvais plus me permettre, puisque je n'avais plus l'argent. Donc c'est au passage
pour aller répondre à ce besoin-là, il partait chez les prostituées. Il n'avait plus l'argent parce qu'il y a même joué les gentlemen. Quand je jouais avec une fille, il ne pouvait plus couvrir tous ses besoins-là. Donc ça faisait que il vivait une frustration, il était dans mon coin. Donc ça faisait que c'était que les prostituées au passage. Il n'avait pas de copine en tant que tel. Et la vie universitaire? C'était difficile. Il arrivait parfois que... Il priait les cours quand c'était les TD, puisque c'était obligatoire. Il calculait quand c'était les TD, il partait faire les TD. En tout cas, la vie estudiantine, c'était compliqué. Ok, maintenant tu t'es retrouvé chez la sœur de cette femme qui t'a rendu service. C'est ça. Et là, à partir de là, ça commençait à être compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne s'entendait pas. Donc, quand il y a eu un problème, donc du coup, ça a décoché sur moi. Donc, c'était compliqué. Donc, rester là, à chaque fois, il y avait des paroles. Donc, ça me fatiguait l'esprit. Donc, quand je suis dehors, je me sens bien. Mais quand il retourne, la femme, c'était des paroles, c'était compliqué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tout le temps sorti, je partais chez un ami là. Et là, je croise un ami avec qui on a fait l'écodime. Nous, en son temps, à l'écodime, on était 3, 4 même, en tout cas, on était ciblés. Des gens qui n'étaient pas stables, on cherchait femmes, on faisait des choses. Donc, eux, ils étaient quand même comme des bons élèves de l'écodime, l'école des dimanches. Donc, je lui explique un peu ma situation. Il me dit non. Déjà, avant ça. L'écodime, c'était un frère, un enfant aussi. Vous étiez des enfants à l'école du dimanche. Et puis, eux, ils étaient, bon, qui semblaient être vraiment bons chrétiens. Et vous étiez ceux qui étaient un peu, voilà, qui étaient dans la débauche. Voilà. Et donc, tu le rencontres. Je le rencontre. Tu lui expliques un peu ta situation. Je lui explique un peu ma situation. Il me dit non, que lui, là, où il était là, c'est la même chose qui s'est passée, mais lui consommait la drogue. Il était scandalisé. Là, il te parle de la drogue. Il était scandalisé. Il dit, mais, aïe. Pour moi, c'était impossible de voir une personne bien dans la société consommer la drogue. Parce que, pour ce qu'on savait, quand quelqu'un consomme la drogue, c'est un délinquant, c'est un tueur. Et donc, bizarrement, à chaque fois, lui et moi, on se rencontrait et puis il me parlait. C'est comme si, c'était comme une sémence, quoi. Au départ, il n'acceptait pas la chose, ça restait. Et c'était tellement compliqué. La deuxième année, il n'avait pas soldé. Donc, on m'avait interdit, je ne pouvais plus composer. Puisqu'il n'avait pas soldé l'inscription, c'était compliqué. Donc, à un moment donné, tourné en rond, je suis retourné à l'intérieur. Vraiment, je dis, ça ne sert à rien de rester ici et puis me blaguer. Donc, je retourne. Et quand je retourne, comme je le disais, elle était beaucoup à fond dans sa vie chrétienne. Donc, il y avait l'église qu'elle fréquentait et puis il y avait d'autres hommes de Dieu qui la sollicitaient pour qu'elle vienne en aide. Donc, elle préparait. Il y avait un homme de Dieu qui avait organisé une convention et puis celui qui a préparé pour l'homme de Dieu qui était venu là. Donc, c'est dans la même période là. Il me dit que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Comme la Bible dit, c'est l'architecte de nos vies, c'est lui qui orchestre toutes choses. Donc, moi, il décide de retourner là. Donc, quand il retourne, ils avaient fini la convention. Donc, l'homme de Dieu qui avait invité cet homme de Dieu disait, alors tu vas aller bénir la femme qui a préparé pour toi, qui t'a pendant tout ton séjour ici. Donc, c'est dans la même période où je suis arrivé. Je connaissais l'autre homme de Dieu. Donc, quand je suis sorti de ma chambre, quand je les ai vus, je dis, mon cœur est chaud. Je dis, c'est là, ça m'a fait du Dieu là même là. Ça m'énervait. Je me suis fâché. Je suis rentré. Je n'ai même pas salué. Je n'ai même pas salué les gens. Je suis rentré. Donc, l'autre homme de Dieu là, c'était un Nigérien, il ne parlait pas anglais. Il a vu un enfant, un jeune homme sortir, puis rentrer rapidement. Dès que tu es rentré dans la maison, que tu as vu qu'il y avait des hommes de Dieu, automatiquement tu es ressorti. Je suis rentré dans ma chambre. Et l'homme de Dieu, tu es rentré dans ta chambre. Il a vu un garçon rentrer. Et l'homme de Dieu dit qu'il a vu un garçon rentrer puis sortir. Il dit, oui, c'est mon enfant, il vient d'arriver, il est étudiant. Il dit, il faut me l'appeler. Je suis venu. Il dit, maman, il parlait en anglais, mais nous on faisait la traduction. On veut le rendre fou, hein, son cerveau. Il voit son cerveau attaqué. On veut le rendre fou. Qu'il a une très mauvaise compagnie. Il parlait en anglais, puis on essayait des trucs. Maman était là, elle était un peu paniquée. En tout cas, il a prié. L'homme de Dieu a dit de la part du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, que ton fils en veut le rendre fou. Son cerveau sera atteint. Et donc, parce qu'il a eu une mauvaise compagnie. C'est ça. Et ta maman était paniquée, mais il a prié pour toi. Et puis il est parti. Donc après, il me pose la question, moi, il n'y a pas de mauvaise compagnie. Quand il regarde un peu mon stade de l'université, mes amis, il n'y a pas de mauvaise compagnie. Je ne veux pas savoir où est-ce que ça peut venir. Donc tu disais que tu ne te reconnaissais pas dans ce que l'homme de Dieu disait. Je ne me disait. reconnaissais pas dans ce Parce que toi, tu avais ta compagnie, c'était des étudiants. Tout. Tu ne sais pas de quoi l'homme de Dieu parlait. Bon. Et tu es revenu à Abidjan. C'est chaud encore. Et je retourne toujours chez cet Quand ami. tu dis c'est chaud, c'est-à-dire il y avait la misère, la mésentente. La mésentente à la maison où il était, c'était compliqué. À la maison où tu avais été hébergé. Il ne veut pas rester là, il sortait tout le temps. Non? Et soit encore, je croise mon ami là, de l'écodime là. Puis il me parle toujours de ça. Donc à un moment donné, il dit, bon, attends. Mais toujours à la maison, mais on me dit, les paroles, ça me fatigue là. Il a fait ce qu'il m'a dit là. Donc il a fait ce qu'il m'a dit. Donc, un 16h, je me lève et puis il prend ma route de retour dans le quartier de l'autre ami là. Je lui dis, je vais fumer la drogue.
Tu retournes chez ton ami qui t'a proposé la drogue. C'est pas lui, mais c'est un autre. Ah, Lui, chez un autre. c'était du passage. Ah, ton ami, ton ancien frère de l'époque des dimanches, qui t'a dit que lui prend maintenant la drogue. Oui. C'est lui qui te parlait de la drogue. Et maintenant, tu es parti vers un autre ami. Un autre ami. Pour dire que bon, tu es prêt à consommer la drogue. Donc, je suis venu. Quand il lui a dit, il s'est demandé s'il ne devenait pas fou. Quelqu'un passe se lever un matin pour dire qu'il fumait la drogue. Il m'a dit effectivement que lui, il fume la drogue. On marchait ensemble. Il dit, comme il a commencé à marcher, toi, tu n'as même parlé de drogue. Même cigarette, même tu ne fumais pas, c'est moi qui t'ai boosté. Il a refusé de faire part de la drogue. Sinon, comment il fume. Donc, il était content. Donc, ça solidifie un peu cette amitié-là. Il était content de savoir. Tu lui as dit que tu allais prendre la drogue. Donc, il était content. Il était content. Il a acheté. On a fumé. Quand il marchait même pour aller lui rendre une visite, mais ce jour-là, il a payé mon transport pour qu'il retourne à la maison. Il était content parce que tu vas prendre la drogue. Derrière lui. Et donc, il a tout pris en charge. Tout pris en charge. Il m'a appelé. La drogue pour toi, il t'appelle. Il m'a appelé pour savoir si je suis bien entré, comment ma nuit a été. J'ai dit non, il est bien dormi. Il dit il faut revenir encore demain, on va continuer. Et c'est comme ça. Et moi, il n'y a pas duré dedans, hein, à peine quelques temps de consommation de drogue. Mon cerveau, il y avait l'impression qu'on prenait du marteau et qu'on tapait dans ma tête. Une fois, il y a panique qui disait à mes amis, je leur ai posé la question de savoir, mais attends, ce qui m'arrivait, si ça vous arrive, on dit quoi? Il dit, mais on tape dans ma tête comme du marteau, ça ne va pas. Ils disent, comme tu viens de commencer, il dit non, puisque moi, j'étudiais à l'université, puis la faculté dans laquelle il était là, non, je ne dis pas, la faculté dans laquelle il était là, c'était, c'est-à-dire, ce pourquoi on étudie ça, et puis c'est moi qui me retrouve dedans. Non, il disait, non, c'est pas normal. Il vient de commencer, c'est pas normal. Il dit, non, ça va passer. Et les choses ont commencé à demeurer comme ça. Comme ça. Et ce qui va faire que je vais arrêter, et je vais me rappeler de la prière de l'homme de Dieu, c'est qu'il a fumé. C'était vraiment terrible, non? Oui. Le mal de tête. Le mal de tête. Tu n'arrivais plus à te concentrer, tu n'arrivais plus à étudier. Tu ne pouvais plus étudier, tu ne pouvais plus rien faire. Tu avais terriblement des maux de tête. Tu avais mal à la tête. Terriblement. Ça me fatiguait. À un moment donné, là, ça s'est calmé, il est stoppé et j'ai récidivé encore dedans. Donc quand il est récidivé, c'est comme un dépôt qui a été mis dans ma tête. Je ne sais pas comment, mais en principe, quand tu fumes la drogue, il y a un temps et puis ça te libère. Mais ça ne me libère pas. Je me réveille le lendemain, je suis toujours drogué. Le surlendemain, j'ai pris peur, je me suis rappelé de la prière de l'homme de Dieu. J'ai dit, ah mon cerveau, Seigneur, c'est de ça que l'homme de Dieu avait parlé. Donc je cours dans la peur. Tu réalises maintenant la véracité de la révélation de l'homme de Dieu. C'est ça. Voilà, qui avait dit qu'on veut te rendre ton fils fou. Il avait dit ça à ta maman. Son cerveau sera atteint, elle sera attaquée et il a prié pour toi. Et je pense que c'est parce qu'il a prié pour toi que même tu t'es rappelé la parole de l'homme de Dieu. C'est ça. Tu as réalisé que vraiment tu étais en train de partir vers la folie. C'est ça. Donc je pars chez un médecin, je lui explique mon problème. Mais il me dit, tu connais l'origine de ton mal. Moi je suis médecin. La meilleure thérapie, c'est d'arrêter. Et je vous dis que j'ai arrêté. Jusqu'à ce jour où il rend le témoignage là. Mais il était toujours drogué pendant des mois. Tu as senti, tu étais dans un état comme quelqu'un qui était drogué en permanence. En permanence. Pendant que tu ne prenais plus la drogue, mais tu te sentais drogué pendant des mois. Pendant des mois. Au point où je n'osais plus même consommer l'alcool. Quand je consommais un petit peu de l'alcool, ça réveille la chose. Donc, à un moment donné, les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais t'es devenu choco, je consommais que la sucrerie. Ça s'imposait à moi. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais je ne pouvais plus. Parce que quand je touche. Et après cette période-là. Après cette période-là, là, il passe maintenant pour la 3e année. Et tu m'avais dit qu'en 2e année, une fille prostituée. Effectivement. Effectivement, donc là, je vais maintenant en vacances. Tu vas en vacances. Je vais en vacances, là, je fais mes petits jobs là. Donc il arrive, un ami m'invite, on va boire un peu, tout. Et on a une envie. Quand on boit, l'excitation monte. Il dit que bon, on va aller un peu chez les prostituées. Il dit, ah, moi tu m'as invité ce jour-là, il n'y a pas d'argent. Il dit, il va payer. Nous sommes entrés. Pour ceux qui ont connu les prostituées, c'est-à-dire quand tu vas, quand tu la veux pour toi, il y a un prix à payer pour tout. Là-bas, là, tout a un prix. Si c'est pour faire un rapide, comme on le dit, dans nos jargon, il ne va rien. Si c'est 1000 francs, elle demande, mais c'est 500, tu donnes tes 500, tu fais ton rapide et puis tu sors. Maintenant, si tu veux autre chose, il y a un prix à payer. Donc, mon ami, on a payé simplement pour les rapides. Donc, lui, il a pris pour lui, moi, il a pris pour moi, nous sommes entrés. Et moi, ce jour-là, j'avais bu, et puis je m'étais drogué encore pour mettre dessus. Donc, quand nous sommes rentrés, lui, il a fait rapide, il est sorti à 5 minutes, 2 minutes, il est sorti. Moi, j'étais sur la prostituée, là. Près d'une heure, c'est devenu palable dans leur coin, ça. Parce qu'ils sont 2 dans la chambre. Mais il fallait qu'il était lourd, c'est mieux. Parce que moi, mes frères, ils n'arrivent pas à travailler.
Et puis, à un moment donné, il a commencé à prendre le contrôle. Moi, il imposait maintenant mon rythme. Elle dit, depuis elle a fait travail ça. Le garçon ne lui a jamais fait ce qu'il sentait de lui faire. Il lui impose, en principe, là, elle, la position qu'elle va prendre, là, elle ne bouge pas, tu ne fais pas autre chose. Moi, je lui dis, il faut te tourner, c'est tourner, il faut faire ça, faire ça. Elle avait honte, elle disait que peut se dire, c'est un enfant qui vient me faire un truc comme ça, qu'elle a en principe son travail. Comment on peut lui apprendre son travail? Donc, on est sorti, elle a pris mon numéro. Elle dit, attends, mais qu'elle a pris mon numéro. Donc, mon ami s'est inquiété, puis il a fait près d'une heure là-bas. Il avait peur, puisqu'on avait quand même une bonne réputation dans la ville. On devait vite quitter les lieux. Nous s'est dit, ah, j'espère qu'il n'a pas fait une gaffe. Ça va être bizarre. Nous sommes sortis. Elle a pris mon numéro. Donc, une semaine après, mon téléphone sonne. C'est la prostituée qui m'appelle. Allô? La prostituée t'appelle. Elle m'appelle. Allô? Parce que tu l'as marqué. Il est marqué. Elle m'appelle. Allô? Il dit oui, allô? Elle dit, c'est elle. Il dit, tu veux me voir? Elle dit oui. Donc, il est devenu comme son copain. Donc, dans la même ville, puisqu'il revenait des vacances, il y a des amis qui me disent, mais toi, tu es un dur. Donc, un jour dans la journée, elle passait. Elle était jolie, elle passait. Et puis, elle lui disait, il a taquiné, mais il faut me saluer. Elle a fait comme il n'y a rien, puisque c'est le code. Donc, mes amis disent, mais attends, toi, tu viens d'arriver en même temps. Où tu as sorti cette fille-là? Nous, on ne l'a jamais vue ici. Il a commencé à rire, il lui a pas dit de qu'est-ce qu'il s'agissait. Donc, c'est comme ça. Il a commencé à sortir avec la prostituée. Elle a prostituée, il était devenu son petit copain. Et puis, à un moment donné, non, c'est pas. Donc, tu sortais maintenant avec la prostituée. La prostituée, elle était toujours prostituée. C'est ça. Et tu étais maintenant son petit copain et tu couchais avec elle. C'est ça. Donc, à un moment donné, il a vu que ce n'était pas à faire. Puis bon, comme il devait quitter la ville, puis je suis revenu ma 3e année d'université. Et là, en tout cas, c'était toujours chaud, à la maison, c'était toujours chaud. Et pendant la Pâques 2015, les choses ont changé. La maison où j'habitais là, et le monsieur de la maison, il avait son neveu qui fréquentait une église. Donc j'étais là. Une fois, il m'appelle, puisque par moment, quand c'était chaud, c'est lui qui venait régler les problèmes, tout. Il me disait, mon petit, c'est la vie, il me conseillait. Comme un petit frère, un grand frère conseille son petit frère. Donc, le neveu du monsieur. Le neveu du monsieur m'appelle un jour, alors, il dit, mais petit, tu fais quoi demain? Il dit, il fait rien. Il dit, bon, c'est la Pâque, je t'invite à l'église. Il dit, mais volontiers, surtout qu'il ne fait rien. Et il accepte comme ça, il vient à l'église. En tout cas, il était content de me retrouver là, dans la... J'avais longtemps, ça faisait longtemps, tout. Et j'ai fait le retour même à ma mère pour dire qu'il était à l'église et à la Pâque. Et où sa joie était tellement immense, comme si je venais de lui dire qu'il y a eu travail au plateau. Donc il disait à mes amis, mais maman, elle l'ennuie, son affaire de Dieu, là, ça la rend truc. Hein. Moi, je lui dis qu'il est parti à l'église, et le côté André vient de lui dire qu'il y a eu travail. Et puis elle me dit, mon enfant, pardon, il faut te confier aux hommes de Dieu où tu es parti là. Il ne sait pas, il y avait quoi derrière. Moi, je ne peux pas savoir, moi, il vient normalement. Donc, bizarrement, les choses ont fait normalement et naturellement. Il m'a invité une seule fois, ce frère-là. Et puis moi, j'ai commencé à venir chaque jour. Chaque jour, il prenait la peine de venir. Mais c'était toujours chaud, ma vie, c'était toujours chaud. Donc un jour, il y a vu un ami de la fac qui lui a dit, moi, je ne suis pas né pour souffrir, je suis né pour réussir. Peu importe le moyen, moi, je suis né pour réussir. Tu avais dit que le jour là, quand on t'a invité au culte, il y avait une guerre dans ton oui, ça c'est après. Ah, c'est okay, après. Donc, il lui a dit, je vais faire un truc. Il dit quoi? Il dit non, il faut trouver un gars, puisqu'il y avait le phénomène du broutage aussi qui était là, auquel certains de mes amis étaient dedans. Donc, le monsieur imprégnait. Être un peu brouteur. Voilà, le monsieur imprégnait de la chose. Tu avais déjà commencé les premiers pas. Bon. Mais comme les amis disent, je conjuguais trop parce qu'eux ils faisaient déjà des trucs de médicaments, moi ils n'acceptaient pas. Ils voulaient que les choses. Comme ils étaient des brouteurs avancés, ils faisaient un peu des fétiches. Et toi, c'est ce qui te freinait un peu. Non, ça me violait, disait que moi, là, puisque moi il faisait, il y avait, je me rappelle de mes prouesses avec les femmes, tout, il me disait que moi il veut avoir les choses naturellement. Parce qu'il me dit que si il fait un truc, c'est pas moi qui ai fait, c'est l'action du féticheur. Donc il me dit, tu parles trop français. Il faut faire. Donc il ne faisait pas, donc il était là. Donc dans cette période-là... Tu n'es pas allé loin dans le Je suis pas allé loin. Juste tes premiers pas et puis tu as laissé tomber. Donc cet ami me dit non, que lui il ne connaît pas quelqu'un à Abidjan ici, un féticheur, tout. Il dit non, moi franchement il va apprécier. Si j'ai fait mon truc, il va tourner l'argent à moi, il va vivre. Et puis si moi, c'est la vie. Et puis c'est comme il y a une voix qui me disait, puisqu'il venait tout le temps à l'église, une voix qui me disait, attends dimanche. C'est comme si la voix me donnait un délai de prescription que, attends, passez dimanche là, ce que tu veux faire, il faut faire. Donc il a dit, ok, il disait la voix, ok, il a compris. Et je suis venu dimanche à l'église, dans la même église là, il était assis. Et je suis assis, et puis c'est comme si le culte se passe, mais moi, c'est comme un combat. Il y a une voix qui me dit. Le combat se déroule dans ta tête. Dans ma tête. Que
Tu un vois combat la de maman, pensée. un combat de pensée. Tu vois la maman qui est là-bas, il la connaissait même pas. La maman, c'est la maman de l'église, le leader de l'église. Que tu vois la maman qui est là-bas. Et puis il dit, oui, là-bas, mais il dit, va, il faut te confier à elle. Si elle n'arrive pas à résoudre ton problème, là, ce que tu veux faire de ta vie, là, il faut faire. Moi, je te donne la possibilité de faire de ta vie ce que tu veux faire. Si on n'arrive pas à résoudre ton problème. Aïe. Ici, là, jusqu'à ça ne me lâche pas. Le culte est fini. Et je ne suis pas en paix. La voix me dit, il faut la voir. Si elle ne résout pas ton problème, là, fais de ta vie ce que tu veux. Donc, je parle, le culte fini. Il dit, maman, il dit, oui, mon fils, il dit, je vais te voir. Que depuis que je suis assis, là, ça ne me lasse pas. Il y a une voix qui me dit, de te parler de ma vie. Que si toi, tu n'arrives pas à résoudre mon problème, de faire de ma vie ce que je veux. Elle dit, mais tu as quel problème? Quand je lui ai expliqué, elle était prise des petits de compassion. Elle dit, mais waouh, que tout ce que tu dis là, je vois l'amour de Dieu pour ta vie. Quand elle prononçait ces choses, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, mais quand ça sort de sa bouche, c'est comme une fraîcheur de ma tête à mes pieds qui me prend. Quand elle prononce un mot, une fraîcheur descend. Et puis mes larmes coulent. Tu étais visité par l'Esprit de Dieu. Voilà. Chaque parole qu'elle disait, chaque fois qu'elle te manifestait l'amour, tout ce qu'elle disait comme parole, tu étais visité, tu sentais une fraîcheur de ta tête jusqu'à tes pieds. C'est ça. Puis mes larmes coulaient, elle me dit, waouh, je vois l'amour du Père. Mais tu vis comment? Ah, maman. Elle avait dit que Dieu même n'abandonne pas les oiseaux qu'il a créés. Dieu dit qu'il n'abandonne pas les oiseaux qu'il a créés. À plus forte raison, sa créature que je suis. Elle dit, bon, quand mon mari vient me chercher, je vais t'appeler pour chercher encore un contact avec toi. Et elle est partie. Dans ma galère, un jour, je suis couché. Le même frère là qui m'a envoyé à l'église vient me voir. Que la maman lui remet 10 000 pour prendre soin de toi. Waouh! Elle a commencé à... C'est parti comme ça. À partir de là, elle a commencé à prendre. Elle a commencé à s'occuper du moyen. En tout cas, un changement s'est opéré dans ma vie. Elle était contente de me voir chaque dimanche. Qu'elle me voit me manifester de l'amour. Souvent, il me posait la question de savoir s'il était la même personne, mais il était une autre personne. Parce que l'amour qu'elle manifestait beaucoup d'amour. L'amour qu'elle me manifestait, dit waouh. Waouh, donc c'est comme ça, chaque dimanche. Et elle prenait soin de toi. Prenait soin de moi. Tu es sorti de la misère. À travers cette femme-là, Dieu t'a vraiment visité. Effectivement. Elle te donnait à manger, elle assurait ta semaine à l'université. Tu m'avais même dit qu'elle avait, à un moment donné, tu avais un problème de chambre, elle a donné la caution. Elle prenait soin de toi tous les dimanches, elle t'assurait la nourriture, le transport, tout ce dont tu avais besoin. Tu avais même expliqué que tu avais eu un souci au niveau de l'inscription. De l'inscription, c'est elle qui a sauvé mon année à l'université. Comme elle avait dit que la fin du jour vaut mieux que son commencement. Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait un temps soit peu, ils ont été une grâce pour moi, mais si cette fin-là n'avait pas été là, ça l'a annulé tout. Parce que c'est elle qui a sauvé mon année université. Moi, je ne croyais plus en rien, je ne partais plus. C'est elle qui a sauvé mon année université. Elle a payé tout ce qu'il fallait. Elle a payé tout ce qu'il fallait, m'a mis dans des conditions. Dans les conditions pour en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est qu'on peut aider quelqu'un, mais accompagné d'amour, ce sourire. Quand tu sens que, franchement, ça ne s'explique pas, ça c'est vie. Donc, dans la période là, puisqu'il était toujours dans le coin et puis quand il prend soin de moi, donc les choses ont dégénéré. Il a quitté l'endroit. Il a quitté l'endroit. Le frère m'a dit aussi que va dire au revoir à ta maman. Je suis allé, ça c'était un dimanche. Et je lui ai expliqué, m'a pris dans ses bras. Il pleurait, dit non, ne pleure plus, tu es mon enfant. Je bénis le Seigneur aujourd'hui qui me fait la grâce d'avoir les yeux sur toi. Elle m'a demandé, tu veux aller où? Il dit, j'ai un ami qui a une chambre en cité là-bas, je vais aller rester là-bas. Bon, franchement, la Bible dit que Dieu ne force pas les gens. Elle pouvait trouver un coin, mais comme je lui ai dit qu'il y avait un endroit où partir, elle m'a donné l'argent et je suis parti. Et puis, il vivait en cité universitaire, mais pas comme les autres étudiants. Moi, il vivait comme un boss. Je me la coulais douce en tout cas. Tout allait bien chez moi, comme étudiant. Et il revenait les dimanches, c'est là que je lui ai expliqué que, maman, elle dit oui. Mais que depuis ma vie là, depuis telle année là, il y a une femme de nuit dans ma vie qui me fatigue. Et elle m'a dit... Mais avant ça, ta dernière chute... C'est après ça. Okay. Elle m'a dit que non, que ça, ok, on va gérer, mais il faut te confier aux hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Elle t'a confié à d'autres serviteurs de Dieu. Elle était la mère de l'église. Voilà. Elle t'a confié à d'autres serviteurs de Dieu. Pour la délivrance. Pour la délivrance. Mais il faut dire qu'avant ça, tellement qu'elle me manifestait l'amour. Mes amis de la femme m'ont senti qu'il y avait eu un changement. Ils ne la connaissaient pas, mais au travers de ma vie, ils savaient qu'il y avait quelqu'un de bien qui connaissait son nom. Et puis il lui a dit, frère, à un moment donné, il faut savoir statuer. Il a dit oui. Il dit franchement, quand je regarde un peu ma vie, Dieu a utilisé des gens, mais il a marqué un service par une servante de Dieu. Franchement, il faut savoir
il faut savoir saisir les opportunités. Il faut savoir racheter le temps, frère. Et là, maintenant, tu as voulu connecter vraiment au Seigneur. Je lui ai dit que, frère, c'est bizarre, mais ça bouillonne en moi parce que l'amour est tellement vrai, son amour est tellement pur qu'il y a du mal d'être fou avec elle. Il ne sait pas, ça s'impose à moi. Soit je refuse ses services, ou je continue ses services en acceptant Jésus parce qu'elle ne m'a pas dit Jésus. Je ne peux pas. Donc, franchement, frère, je vais accepter Jésus. Quand je me suis confié à mon ami, il m'a dit waouh, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme, frère. Aujourd'hui, là, on lutte tout pour accepter Jésus. C'est vrai que le monde nous juge à sa réalité, mais frère, Jésus, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme. Ok, moi, il était encouragé dedans. Et l'acceptation de la chose s'est faite quand elle m'a orienté chez les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour moi. Ils m'ont dit là, tu dois, puisqu'il y avait une copine en cité avec qui est sortie, puisque venir à l'église et puis accepter Jésus, ça fait deux choses. Je venais, on me manifestait l'amour, mais il n'avait pas encore résolu de changer de vie. Et quand ils m'ont dit, on va faire ta délivrance, et il y avait peur, puisque je voulais que cet esprit-là me libère, que si on fait ta délivrance, qu'il te retombe encore dans l'impudicité, ta chance les hommes de Dieu t'ont dit la vérité. Ils disent que s'ils font ta délivrance et que tu continues d'être dans le péché, ta situation risque de s'empirer. Donc il fallait que tu fasses un choix. Soit accepter le Seigneur ou on te laisse avec ton esprit de mari de nous. Donc je leur ai dit non, moi franchement je suis fatigué. Et donc tu as accepté la délivrance. J'accepte la délivrance. Et tu as jeûné, ils ont prié pour toi et toute la délivrance est faite. Dieu t'a visité, les esprits sont manifestés. Et c'est vraiment la délivrance s'est opérée. Et après la délivrance, il faut dire que avant ça, puisque je sortais avec une fille en cité. Et j'étais dans une situation un peu de transition entre accepter le Seigneur et puis les choses du monde. Non, ça veut dire que c'était une période qui était très sensible pour moi. Donc la fille qui sortait, c'était une fille que j'avais connue dans la ville où il y a eu le bac. Donc la fille me fait une révélation que toi, il savait qu'elle allait t'avoir. J'ai dit comment ça? Elle me donne tous les détails sur ma vie dans la ville où j'étais. J'ai dit mais cette vie, il a fait à peine un an. Elle m'a dit tu sortais avec telle fille. Je voulais de toi, je ne sais pas comment. Que je suis passé par le canal de ton ami de l'endroit où tu étais pour dire que je voulais apprendre les maths, mais en réalité, ce n'était pas les maths. Et je me suis rappelé que dans cette période-là, Dieu avait utilisé cet ami-là pour me parler du Seigneur et il avait tout cessé. En tant que la fille venait pas étudier, venait sortir avec moi. Il ne savait pas, il ne connaissait pas son identité spirituelle. Qu'est-ce qu'elle allait me faire en cette année-là? Et c'est dans la période-là. Et c'est en troisième année là, des facs, bizarrement, on l'a mis dans la même faculté que moi, il était son divorcé d'un an, on s'est retrouvé, on a commencé à sortir. Donc elle a commencé à me dire ces choses-là. Ça ne m'a pas laissé. Le Seigneur a attiré ton attention là-dessus. Oui, puisque comment tu peux dire à quelqu'un que je savais, puisque moi-même dans ma vie, je savais que les choses m'étaient disposées, les choses étaient faciles. Il n'y avait pas trop à fournir des efforts pour avoir les filles. Puis elle me disait que je savais qu'elle allait t'avoir. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec la fille? Bizarrement, c'est la dernière fille avec qui je suis sorti et accepté le Seigneur. Donc quand on a commencé à faire ma délivrance, ils ont commencé à prier pour moi, elle m'a dit non, c'était une fille qui était, en tout cas, qui voulait avoir le contrôle de ma vie, me contrôler, tout. Je n'avais pas, elle avait de l'emprise sur moi. Donc tu lui as dit que tu allais accepter le Seigneur, et donc ça allait être vraiment difficile que vous continuiez votre relation. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a commencé à devenir souple, elle a senti souple, mais elle a senti que c'était de la supercherie. Parce que c'était une fille qui me contrôlait. À un moment donné, elle avait devenu souple. Elle dit non, ça ne prend pas. Donc, j'étais focus sur ma vie chrétienne. Et dans la même période, je suis retourné encore à l'intérieur. Mais en tout cas, quand je suis retourné à l'intérieur, ma mère était contente. Elle bénissait le Dieu pour la vie de la servante de Dieu qui avait amené son fils, que Dieu avait étudié pour amener son fils sur le chemin. Parce que c'était compliqué. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Les hommes de Dieu sont évangélisés là-bas, ils ont tout fait. Ça n'a pas été. Elle s'est posé la question, waouh. Qu'est-ce que cette femme a pu me dire? C'est l'amour. Et c'est là que je réalise que franchement, quand le Christ a résumé tous ses commandements par l'amour, j'ai vu effectivement que franchement l'amour c'est quelque chose. Parce qu'aujourd'hui ma chrétienté là, c'est l'amour qu'on m'a manifesté là passé qui a été aujourd'hui le déclencheur de cette vie chrétienne là. Parce qu'il y a eu du mal à être hostile à cet amour là. L'amour était tellement pur, était tellement vrai. C'est cet amour là. Et ça fait que je suis retourné. Les hommes de Dieu ne me suivaient plus, mais ils marchaient dans les voies du Seigneur. Maman pouvait me voir matin, sortir. La nuit, elle savait quand je dormais, elle savait quand je me réveillais. Ce que par le passé qui était impossible. Moi, il rentrait les 4 h, les 5 h du matin, tout avait changé. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la fille? Puisque c'était la dernière fille avec qui c'était la dernière fille avec qui sorti. Donc, tu as fait ta délivrance, mais la fille était toujours dans ta vie. Elle était toujours dans ma vie. Donc, puisque j'ai fini. Tu avais du mal à te débarrasser. Ouais, j'ai fini la première session.
Et je réponds à la deuxième session, je retourne encore en cité. Et elle vient me rendre visite. Et je chute avec elle. Ah, j'avais déjà pris pour moi et quand je chute avec elle. Tu as eu du mal à te séparer parce qu'elle était devenue comme, on peut dire, à te débarrasser parce qu'elle était devenue comme une impureté autour de toi. Voilà. Et ce jour-là, franchement, le jour-là, quand je suis sorti avec elle, ça m'a rappelé ma relation sexuelle qu'il y a eu en s'entendant avec la fille en bordure d'eau, en bordure de mer. C'est comme une partie du monde pleurait et puis cette partie du monde disait... Ça a été une mauvaise expérience. Voilà. Juste après ta délivrance, tu es tombé avec cette fille parce qu'elle n'acceptait pas que tu voilà. sois chrétien, voulait absolument que vous continuiez votre relation. Une partie du monde donc pleurait. Ce jour-là, ce dernier rapport, c'est ce que tu as eu avec cette fille-là. C'était une mauvaise expérience. Franchement, c'était compliqué. Elle-même, elle a tout fait. Après, là, elle m'a boosté pour qu'on continue encore, mais je ne répondais plus. Elle me sentait triste. En fait, une partie du monde pleurait. Il y avait du rire mort. Quand elle est partie, j'ai appelé un ami de la fac. Il lui a dit, il m'a aidé. Que la fille est venue, je suis sorti avec elle. Le monde qui m'était engagé dans ma vie chrétienne. Tout. Et ça s'est passé un samedi. Et le lendemain, dimanche, je viens. Il n'est pas la paix. Je perds la paix. Ici, là, comme ma maman me sourit, il y a eu du mal à m'approcher d'elle. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Son enfant est là, elle va lui faire tout. Mais j'avais peur de l'approcher, franchement, parce qu'il me sentait bizarre. J'avais peur. Et ce jour-là, le pasteur assistant qui prêchait ce jour-là, il me rappelait du message que le péché se trouve à notre porte. Qui sont nos dispositions, des dispositions. Donc, le message passé, il disait que c'est comme si elle savait ce qu'elle avait fait ou bien, c'est comme si tout. C'était maintenant la guerre dans ma tête. Et dans cette même période-là, les choses ont commencé, toutes les envies ont commencé à me venir, envie de fumer, de consommer l'alcool, de récidiver à la drogue, toutes ces envies ont commencé à venir. Et c'était la guerre. Il y a une voix qui me dit non, faut le confesser. Et puis il y a une autre qui dit non, ne le confesse pas, puisque si tu le confesses, ta maman, là, elle t'aime trop. Son amour va finir, c'est la décourager de toi. Il dit, depuis samedi, c'est la guerre jusqu'à dimanche. Et franchement aussi, il faut dire qu'il était quand même résolu à changer de vie. Ça aussi, il faut noter ça. Il était quand même résolu. Il disait, bon, à un moment donné, il disait qu'à cette voix-là, c'est mieux qu'elle me parle sur moi. Si elle va me frapper ou ce qu'elle va faire, je suis prêt à encaisser, je suis prêt à payer le prix. Mais il dit, parce qu'il savait, il avait comme l'impression que tous ces autres vices-là me couraient après, les portes étaient ouvertes. Donc, dimanche, il dit, maman, il dit, au revoir. Il dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, tellement qu'il y a honte de mon péché, je veux me jouer les francophones. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à culpabiliser pour un acte dans lequel il s'est plaisé par le passé? Aujourd'hui, il fait ce acte-là et puis il culpabilise. Elle a commencé à sourire. Le temps qu'elle va venir sourire, là, moi-même, la française qui est dans ma bouche, il lui a expliqué les choses terre à terre. Elle m'a pris dans ses bras. Alors que la voix dans ta tête disait, elle ne va pas t'accepter. Elle ne va pas m'accepter. C'est une femme qui est si gentille, qui t'aime, qui te manifeste tant d'amour, qui prend soin de toi. Et tu es parti pécher après ta délivrance. Et elle va te refouler. Et quand tu lui as dit ce que tu as fait, elle t'a pris. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit oui, que en tout cas, mon fils, je suis béni le Seigneur pour ta vie. Que ce que tu viens de, l'acte que tu viens de poser, c'est l'acte d'un enfant qui, en tout cas, qui marche dans le cheminement des voies de son père, qui marche dans la voie du changement. Parce que moi, il n'était pas là-bas, il n'était pas vu. Et puis par le passé, quand tu faisais ces choses-là, tu t'en glorifiais, tu étais fier, tout de tes prouesses sexuelles, tout. Mais aujourd'hui, tu commets un acte calorique. L'Esprit de Dieu a été attristé, il était tenu triste, tout. Tu l'as attristé. Mais on continue de te suivre, et puis bon. Et c'est de là que ils ont connu tout du monsieur, mais le monsieur assis, le monsieur dit bon, il fallait que je quitte la zone. Franchement, la zone m'était plus favorable. Parce qu'à un moment donné, quand tu désires d'échanger, il faut aller vers le changement. Ce qui va avec le changement, il faut commencer à fréquenter ça. Parce que ton environnement t'aidait pas du tout. Puisque j'avais d'autres filles aussi qui étaient à ma trousse, donc c'était trop compliqué. Et puis étant en cité, tu dis non, la fille, mais elle vient en cité, tu vas en chambre, dans la chambre, bon, Joe, c'est compliqué. Donc il a regardé, il dit non, il est retourné là. Donc c'est comme ça, il a vu ma maman, il dit ah, moi je vais venir rester ici, avec mes frères en Christ, là, si c'est possible. Rester ici, c'est-à-dire vivre à l'église. Vivre à l'église avec mes frères au temple. Il dit mais que Dieu soit loué. Et c'est là que j'ai béni Dieu pour la vie de cette servante de Dieu, pour ma maman, franchement, pour la sagesse. Parce que les choses sont faites naturellement. Parce qu'au départ, quand il quittait l'endroit là, elle pouvait m'imposer à rester là, mais est-ce que le changement allait? Est-ce que c'était le changement? Parce que Dieu ne fait pas de forcing. La Bible dit qu'il a mis le libre arbitre en nous. Moi, il m'a laissé libre. Moi, les choses sont faites naturellement. Moi, je suis venu et réalisé que c'était plus bon pour moi.
Et quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai vu que sans le savoir, il obéit à la parole de Dieu qui dit de fuir l'impudicité. Parce qu'il y a des idées de fuir. Parce que quand tu décides de fuir, de venir là, c'est-à-dire que tu épouses cette idée. Tu Parce épouses que tout autour de toi, c'était le péché, l'impureté. Tu as décidé de fuir le péché. Et de venir rester. Et de venir habiter à l'église. À l'église. C'est toi-même qui l'as proposé à ta maman. Elle a accepté. accepté. Puisqu'il y a d'autres frères aussi qui vivaient à l'église, dont elle prend soin. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que tu es parti vivre à l'église. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, tu n'es plus jamais tombé dans le péché. En tout cas, Dieu. Alléluia! On peut acclamer le Seigneur. Alléluia! Ça fait combien d'années aujourd'hui? En tout cas, mon dernier acte sexuel, c'était en 2015. En 2015. Donc, ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans que tu n'as plus jamais eu à connaître une expérience sexuelle quelconque. Tu n'as plus jamais eu de rapport sexuel. Tu as fui le péché. Toi qui ne pouvais pas faire une journée même sans cela. Si c'est une semaine là, tu es complètement dans tous tes états. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans. Après ta délivrance, tu es tombé dans le péché. Ils ont prié pour toi. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 6 ans, tu marches dans la victoire sur le péché sexuel. À Jésus la gloire. Acclamons le Seigneur, le Seigneur. On ne va pas rentrer dans les détails de comment les esprits sont manifestés, quand ils ont fait ta délivrance. Mais à partir de là, vraiment, aujourd'hui, tu as les témoignages de ce que tu peux vivre et puis avoir la victoire sur le péché. Et aujourd'hui, tu vis ta vie de victoire sur le péché. Tu es un enfant de Dieu, tu pries. En tout cas, jusqu'à ce que Dieu te bénisse toutes les portes du mariage. Et comme ça, tu vas vivre ta vie, ta sexualité normalement, sainement dans le Seigneur. 6 ans. Quelqu'un qui a eu vraiment du mal. Vraiment du mal. Franchement, ça n'a pas été facile. Franchement, je veux bénir le Seigneur parce que Amen. Tu es ému? C'est un miracle. C'est un miracle. Dernièrement, j'ai conversé avec ma mère en ma chair. Elle me disait, voici un miracle de Jésus auprès de moi. Mon fils, c'est le miracle de Jésus auprès de moi. Dieu te bénisse. Parce que franchement, d'où je viens, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la bonté, l'amour du Père céleste, franchement, il n'y a pas de mots, franchement, il n'y a pas de mots. Je me suis retrouvé dans des choses où les personnes ont trouvé l'amour. Oui, il m'a fait grâce. Qui suis-je? Il m'a fait grâce aujourd'hui. Il m'a caché dans sa maison. Il prend soin de moi. Il me nourrit, il m'éduque. Franchement, il n'y a pas de mots. Que la gloire lui soit aujourd'hui, franchement. Parce qu'aujourd'hui, 6 ans, je n'ai même pas réalisé que ces 6 ans sont arrivés. Parce que quand je suis venu, franchement, il commençait à compter une semaine est passée. Il n'y a pas de rapport sexuel. Il a béni le Seigneur pour une semaine. J'ai béni le Seigneur pour 2 semaines. Au fait, je me suis rendu compte que ça a été un challenge journalier. Et je veux dire à quelqu'un peut-être qu'aujourd'hui tu luttes avec le péché là. Le péché, on ne se donne pas un délai. Parce que c'est une vie que tu entretiens. C'est comme une plante. Une plante, chaque jour tu te lèves, tu l'arroses. Si à un moment donné tu l'arroses, elle peut faner. Donc c'est chaque jour, c'est un travail quotidien. Moi, ça a été un challenge quotidien. Et puis aujourd'hui, c'est ce challenge quotidien là aujourd'hui. Sans m'en rendre compte, je ne pense même pas. Aujourd'hui, je réalise que ça fait 6 ans. Quelque chose qui était, pour moi qui était impossible. Aujourd'hui, comme ça, la Bible dit que ce qui est impossible, c'est lui impossible. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le Seigneur qui me fortifie. La Bible, c'est le maintenancier. C'est lui qui a su cette maintenance-là. Parce qu'il était dans le péché. Et quand il accepte le Seigneur, là, les choses vont pas se faciliter. Il n'y a pas rien dans les détails pour dire les propositions qui me sont faites, tout. Les choses vont pas se faciliter. Puisqu'on a un combat. C'est un combat qui est engagé jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, me retire son souffle et me ramène à lui. Malgré les tentations, les sollicitations. Pendant ces 6 ans, ce n'est pas que le diable n'a jamais essayé. Tu as eu plein de propositions. Mais Dieu t'a donné la victoire. Une fois, il était couché, il y avait une fille qui sortait, qui m'a appelé. Je lui ai fait part de ma vie chrétienne. Elle a coupé. Elle a attendu des mois après. Pour voir si c'était la même personne qui lui parlait. Elle m'a rappelé qu'elle veut me parler, mais elle est un peu hésitante. Elle dit, je t'écoutais, elle dit non, comme tu es devenu pasteur, c'est pas de façon ironique quoi. Je dis, c'est pas parce que je suis fidèle à l'église, je suis ouvrier. Elle dit, mais est-ce qu'on peut se faire une dernière partie de sexe? Il dit, mais tu vis avec quelqu'un? Elle dit, oh, laisse-lui, il n'arrive pas à me satisfaire. Que de tous les hommes qui ont connu, c'est celui-là qui arrive. Elle dit, franchement, il va te dire la vérité, il ne va pas te mentir. Moi, j'ai accepté Jésus. Aujourd'hui, la chrétienté, là, c'est chacun qui l'entend, c'est chacun qui la conçoit. Qui est Jésus pour sa vie? Moi, pour ce qui moi, il sait aujourd'hui, là, si moi, il doit sortir, toi, c'est que tu es la femme de ma destinée, tu es ma femme.
Sinon, en dehors de ça, là, moi, il ne fait pas ça avec toi. Elle a insisté que non, on fait comme, puisque à son temps, quand elle sortait avec quelqu'un qui avait les moyens, donc elle avait les moyens. Elle dit, comme d'habitude, je vais louer la chambre d'hôtel comme il y avait l'habitude. Elle lui dit, ça là, ça ne me prend pas. Et accepter Jésus. Elle s'est énervée. Qui t'a mis dans la fête de Dieu là même? Qui t'a pas la fête de Jésus? Elle dit ça même là. Et elle dit, bon, c'est ça. Elle a accepté, elle m'a pu appeler aujourd'hui. Il y avait une camarade aujourd'hui même qui est en France. En toi, dans le monde, c'est une fille avec qui j'étais beaucoup attaché. Franchement, qui était dans le monde, dans ma vie de péché, c'est une fille qui est beaucoup aimée, puisque on a eu une histoire commune, elle était au couvent, il a fait sortir du couvent, et puis on était beaucoup ensemble. Donc elle m'a associé à tous ces mouvements. Et elle devait même partir en France, il savait. Et c'est dans la période où il a accepté le Seigneur. Quand il devait la voir même là, il a dit à un ami, parce qu'il ne faut pas aller avec son ego. C'était dans mes premiers pas, on m'a délivré après 1 mois, tu as peut-être ton ego, tout. Il lui a dit, moi il me connaît. C'est dans ça qu'il a été, il faut m'accompagner. Ta présence moi peut freiner beaucoup de choses. Mais les gens qui me suivaient à l'église ne savaient pas que me déplacer. Je suis allé à mon ami, on est parti. Elle était étonnée. Elle dit, c'est toi. Mon ami dit, nous, on ne comprend pas. Il a changé radicalement. Le gars est devenu chrétien. Puis il s'est mis à fond dans la chose. Il consomme peu d'alcool. Donc elle pensait que c'était la plaisanterie. Donc on se donnait toujours rendez-vous. Donc quand je suis venu vivre à l'église ici, on continuait toujours à converser. On se donne rendez-vous, mais après il déjoue le rendez-vous. À un moment donné, puisqu'il n'était plus maître de moi. Il y avait quelqu'un qui avait de l'emprise sur moi, qui était maître de moi maintenant. Il était le Seigneur maintenant. Il n'était plus maître de moi. Donc il lui a dit, en frère, il te dit la vérité. Je ne vais pas te faire souffrir, je ne vais pas te fatiguer. Franchement, je t'ai aimé, mais aujourd'hui, si tout le monde doit continuer, ça doit être dans le Seigneur. C'est chasteté. Si tu es la femme de ma destinée, on se marie comme le Seigneur veut. Que tu remarques à chaque fois, on se donne rendez-vous. Après, il décline, il donne rendez-vous, après, il décline. Il y a quelqu'un qui vient de te dire oui, il y a quelqu'un qui me dit non après. Et c'est le nom de la personne qui fait qu'aujourd'hui, vers la fin, il me libère. Il ne faut pas te bloquer et puis tu as toujours pensé à moi. Et elle est partie, même si elle est partie en 0 me dit ça. Après, c'est un ami qui me l'a dit. Et puis, donc, en tout cas, ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a fait. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie de cette maman-là que Dieu a utilisée. Amen. Quand les gens ont pris... Je bénis la vie de cette maman. Maman, sois bénie. Merci, le canal que le Seigneur a utilisé. Par l'amour que tu as manifesté vraiment pour lui aujourd'hui, ton enfant, et il est dans le Seigneur. Je bénis vraiment la vie de la servante de Dieu. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour sa vie, pour ton amour, et puis aussi pour la délivrance qui a été faite. Pour la délivrance, le suivi qui a été fait jour après jour, pour qu'il soit vraiment sorti vraiment de ce péché qui le tenait tant. Vraiment, soyez bénis, infiniment bénis, servants du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit vraiment avec vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les enfants de Dieu. Merci pour la confiance que le Seigneur en vous, pour vous envoyer cet enfant-là. Puisqu'il dit, il entendait cette voix qui lui disait, je te confie à cette maman là-bas. Si elle n'a pas pu régler ton problème, alors c'est que tu seras libre de partir. Et ça, c'est une parole qui m'a vraiment touchée. Et cela montre la confiance que le Seigneur a vraiment envers vous. Vraiment, soyez vraiment bénis. Soyez infiniment bénis, c'est bon du Seigneur. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de ma maman. Oui, ça va, oui. On avait un problème de connexion. Maintenant, tu peux continuer. Donc, il y a un ami qui travaille dans un cabinet d'avocat qui a rencontré. En tout cas, il a fait part de mon changement, de ma chrétienté, de mes amis. Il y a une camarade qu'on a fréquenté. Quand elle m'appelait, elle était tellement contente de voir. Parce que les nouvelles que j'avais de toi ces dernières années-là, n'était pas waouh. Et cette nouvelle me fait énormément de bien. Et franchement, je suis reconnaissant au Seigneur. Amen. Que je bénis le Seigneur pour le canal que Dieu a utilisé. Parce que toi, tu étais incontrôlable. Et ce qu'elle a dit là même là, dernièrement, quand il conversait avec moi, elle me disait qu'il y avait un élément incontrôlé. Franchement, c'est Dieu même qui avait mis cette parole dans sa bouche. Même maman me l'a dit dernièrement. Un élément incontrôlé comme ça. Le Seigneur Jésus a réussi à me stabiliser. On vous a épargné beaucoup de détails parce que bon, c'est le péché. C'est le péché et le péché n'est pas beau à voir. On ne peut pas faire étalage au moment du péché. On vous a épargné beaucoup de détails. Voilà. Mais quand il dit qu'il était vraiment un élément incontrôlé, il était vraiment esclave du sexe. Voilà. Il ne peut même pas savoir le nombre de filles avec qui il est sorti. Il ne les reconnaît même pas. Et c'était le sexe partout. Partout, dans toutes les villes où il partait. C'était ça. Franchement, vraiment, on rend grâce au Seigneur. On dit merci à Dieu. On dit merci au canal, à la messe spirituelle que le Seigneur a utilisée. Que Dieu vraiment la bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous disons merci. Je te donne la parole pour que tu as peut-être un mot à dire. En tout cas, franchement, je vais déjà dire merci au Seigneur. Lui qui est l'architecte de notre destinée. Parce qu'aujourd'hui,
il a attendu toutes ces circonstances, mais aujourd'hui, je suis dans sa maison. Je lui rends toute la gloire parce qu'il pourrait trouver la mort dans ces choses-là. Il n'a pas permis que l'honneur lui soit rendu. Mais je veux bénir aussi le canal qu'il utilise. L'esprit, mais il s'est investi dans des personnes en qui il met son esprit pour, en tout cas, pour faire parler de lui. Et je veux bénir ce canal-là, comme la servante de Dieu le disait tout à l'heure, là, que cette voix qui me disait, explique ton problème à la maman. Si tu n'arrives pas à résoudre ton problème, fais de ta vie ce que tu veux. Et aujourd'hui, là, elle a reçu. En tout cas, par l'Esprit de Dieu, elle a reçu vraiment à te canaliser. De me canaliser. Je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Qui prend soin de moi, spirituellement, physiquement, à tous les niveaux de la vie. Elle prend soin de moi. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, franchement, il n'est pas encore trop tard. Jésus, franchement, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais en tout cas, il faut accepter réellement. Il faut être sincère. Il faut être vrai avec toi-même. Il faut être vrai avec le Seigneur. Et puis, il faut te laisser s'aimer. Et puis, il fera de toi aussi cette créature que moi je suis. Aujourd'hui, je suis passé à quelqu'un qui ne pouvait pas faire un jour, 2 jours, 1 semaine. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Je peux vivre ma vie sans le sexe. Ce que les gens disaient par le passé, ce n'était pas possible. Mais je vois que, franchement, le diable, c'est un grand menteur. Faisons confiance au Seigneur. Laissons nos viandes s'aimer. Il va être l'architecte de nous. Il va diriger nos vies. Amen. Acclamons le Seigneur. Famille royale, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour son action. Et aujourd'hui, c'est un enfant délivré, un enfant béni. Que la gloire et l'honneur soient rendus au Seigneur. Vraiment, merci, merci papa. Je vais inviter les bien-aimés frères et sœurs demain pour que nous puissions ensemble nous retrouver demain à 18h30 par la grâce du Seigneur. Nous allons échanger, nous allons entendre la parole du Seigneur. Chacun doit retenir, un ordre a été donné, et chacun de nous va comprendre qu'est-ce que cela cache, un ordre a été donné. Nous allons essayer de comprendre un peu tout ce que nous avons entendu, essayer de faire un petit commentaire de tout le témoignage demain à partir de 18h30. Vraiment, soyez bénis. Nous sommes véritablement dans la joie, nous rendons grâce au Seigneur. Aujourd'hui, si tu es esclave du péché, cela est possible. Il est possible que tu puisses t'en sortir avec la grâce de notre Seigneur Jésus. Et je veux inviter chacun de nous, si quelqu'un est dans une telle situation, que cette personne a vraiment ce signal, je vais mettre un numéro après le titre de cette vidéo-là. Et déjà, même quelqu'un peut mettre ça en commentaire. Bon, on va mettre les 00225 87 83 38 37. Mettez cela en commentaire, 00225 00225 07 87 83 38 37. 00225 07 87 83 38 37. Vous mettez cela en commentaire, et si quelqu'un souffre, en tout cas esclave du péché, que cette personne appelle ce numéro-là, et comme ça, on pourra vraiment l'aider à sortir du péché, là, à sortir vraiment de ce péché. À Jésus la gloire. Je dis vraiment merci au Seigneur. Acclamons encore le Seigneur, famille royale. Acclamons encore le Seigneur, rendons grâce au Seigneur. Nous disons merci, merci, merci. 07 effectivement 87 83 38 37. Voilà, vous pouvez appeler à ce numéro. Vous envoyez un message. Ne faites pas d'appel, mais envoyez un message sur ce numéro. Vous envoyez un message sur ce numéro. Et une note vocale WhatsApp ou un SMS, vous envoyez et quelqu'un va vous répondre par la suite. Soyez vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes à Elle du Vin, la maison du vin royal. Je bénis le Seigneur pour un frère ici qui dans les commentaires a mis You Landry Gogo. Il a mis je fais un gros bisou à mon amour, Isabelle Gogo. Alléluia. Voici un frère qui fait une grosse déclaration d'amour à son épouse. Je fais un gros bisou à mon amour, Isabelle Gogo. Acclamons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Chante Onésime, bénissons le Seigneur pour ce frère, pour cet amoureux qui manifeste l'amour vraiment pour son épouse. Et nous bénissons le Seigneur. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à l'amour. Le Seigneur ne nous appelle pas au désordre. Le Seigneur veut que nous puissions combattre le désordre.
le dérèglement sexuel, le libertinage. Le Seigneur veut que nous puissions nous débarrasser de tous ces péchés et vivre pleinement l'amour comme le Seigneur veut. Et c'est pour cela que je bénis le Seigneur et je rends grâce au Seigneur pour la vie de ce frère You Landry Gogo. Nous bénissons le Seigneur. Il fait un gros bisou à son épouse, à son amour Isabelle Gogo. Voilà. Dieu vous bénisse. Vraiment bisous, bisous. Et je serais contente en tout cas que des mariés puissent faire des déclarations, montrer, dire leur amour vraiment à leurs épouses. Et je crois que c'est pour toutes ces choses-là que le Seigneur a permis que nous soyons là pour faire la promotion de l'amour selon Dieu. Mais pas l'amour l'amour qui est tronqué, l'amour qui est sali par le diable. Non, non. Mais l'amour vrai. L'amour vrai, la sexualité vraie dans le mariage. Vraiment, soyez vraiment bénis. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima, toute la famille royale, la sœur Yonsibo Carole, le frère Angelin Trésor, Marie Adou, Roana Grace, Arthur Boily, l'évangéliste Linda Edwige, l'évangéliste Séraphin Ndri. Homme de Dieu, sois béni. Je salue la sœur Déborah Accro, la sœur Amélie Abigail, le frère Serge Landry. Je vous salue. Je salue Agou Grolo. Je salue tous les bien-aimés. En tout cas, soyez bénis, famille royale. Je vous donne rendez-vous demain. Demain à 18h30. Je vous donne rendez-vous. Il faut qu'on entende le Seigneur nous parler. Nous avons entendu ce témoignage et demain, nous allons vraiment faire ce commentaire, laisser le Seigneur nous enseigner pour que nous puissions comprendre un peu la vie de ce frère. Que le Seigneur nous bénisse. Bisous, bisous. Je vous aime. Bisous, bisous. Je vous aime. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. Au revoir. Et à demain, 18h, par la grâce du Seigneur. Bisous, bisous. Au revoir. Famille royale. Dieu vous bénisse. Gloire et honneur soit à notre Dieu.